ton nom soit glorifié dans ces lieux. Renouvelle la bonté dans cette famille. Renouvelle ta bonté dans cette église. Bénis Seigneur Jésus, tout un chacun de nous. Et nous voulons commencer ce que nous sommes prévus pour glorifier ton nom et élever ton nom, mon Père. Parce que la Bible dit, dans toutes circonstances, invoquer le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel, louer le nom de l'Éternel, adorer le nom de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons aussi les hommages. Que ton nom soit continuellement élevé, ton nom soit continuellement magnifié dans ces lieux. Et je remets aussi le programme entre tes mains et que le Saint-Esprit qui nous dirige, Seigneur, qu'il soit le conducteur, qu'il soit notre Père, et pour nous donner la force de continuer jusqu'à demain. Papa, c'est pour le bon bonayo, nous sommes les Kanakinya, nous sommes les Lio. Munguna Satana, Raboyana double, Raboyana mésentente, Raboyana Kituma, Azakanguya, au nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur, ainsi je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Tombez les collègues de Maboko, tombez les Maboko, Makasi Maboko, Maboko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, je sais que il y a douleur, mais nous voulons expliquer, nous voulons dire un mot des circonstances pourquoi on est là. Nous avons suivi, il faut nous a ouverture, ceux qui sont allés awa, tous allés awa, dans notre église, c'est pour Sanzambe na biso, autant de automne, pour nettoyer na oyo, asali pe akokisi, na église na biso, na libota, pe na bomoni na biso. Et l'autre nini akokisi, toyebaki, ndeko na biso, osali na nzambe, moyembi, mwana na biso, moninga, mokolo moko, esepelisaki nzambe atinda ye na mokili. Esepelisaki lisusu nzambe kaka wana na nsima ya mwa mibu après 36 ans, esepelisi nzambe ete azongisa ye na mboka na ye. Yango biso lokola bakristo tosangani utila lelo tozali kolekisa yango na esika ndenge na lopoto balobi veuille mortuaire, mais cette veuille mortuaire tokaboli yango na biteni mibale. Teni ya liboso ezali oyo tobandi na culte ya action de grâce, et deuxième partie, tango culte ya action de grâce possible, moi pose kozala nde okozonga lisusu kozala awa kokumisa toujours nzambe wana. Yango wana présence ya ngai na yo na moment oyo yango wana ya kokumisa nzambe. Nous venons tolela ndeko na biso na kokumisa nzambe po ete azalaki mosali ya nzambe moyembi monene. Nous voulons toye mpona kosala culte ya action de grâce. Yango présence ya ngai na yo esika oyo yango wana atako motema eza kosenir, mais nzambe nde moto apesaka mpe nzambe nde moto azwaka. Alors na moment oyo tokoyeba na kotikela bandeko bachantre bakoyeba bamema biso lisusu bakotisa biso lisusu lisanga na nzambe to adore to louwe ye tokumisa ye bongo na kosenga lisusu mikro nde tokoyeba na kopesa koyoka biographie ya oyo nani atiki biso. Na nsima ya biographie nde tokoleka na partie ya témoignage. Na nsima na yango tokoyeba na kopesa annonce. Na nsima annonce
tokopesa sumaloba na corps pastoral pour les mots et mots de remerciement de Nassima tokoya kosala prière de clôture. Une jolie dame qui se nomme Aminata Massi. Avec elle, ils ont eu à voir deux beaux garçonnets, dont Clark et Derek. Notre bien-aimé est issu d'une famille peu nombreuse, une famille de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Lui, il était l'aîné. Le père, c'est le révérend pasteur François Mutomukulu Nyembo. Il est originaire de la province du Tanganyika, du territoire de Kongolo et du secteur Nongé. La maman, c'est Élisée Wosa Yoar. Elle est de la province de Maniema. Notre bien-aimé a fait ses études. Il a commencé au plus bas niveau jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'au niveau de l'université. Il a obtenu son certificat d'État à Kaléry dans une école de la Société nationale du chemin de fer du Congo, SNCC, l'école Njanja. Après cela, il est venu ici à Kinshasa. Il a fait ses études secondaires où il a décroché son diplôme d'État en latin philo au collège
Saint-François de Sales et Kingaboa. Il n'a pas voulu s'arrêter à Michela, puisqu'il se considérait intelligent, et réellement il était intelligent. Ce qui l'a poussé de continuer des études universitaires, et il est allé au campus ou à l'université de Kinshasa et de Kin. Il s'est fait inscrire dans la faculté des sciences politiques et administratives. À l'issue, il avait obtenu son diplôme de licence avec brio. Après ses études universitaires en 2016, il a été embauché à la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC, où il a été cadre jusqu'à la fin de sa vie. C'est un garçon très intelligent. J'ai même eu les témoignages de son chef hiérarchique. Il m'a confirmé que réellement c'était son espoir. D'ailleurs, il est préparé pour de grandes choses, tellement qu'il était brillant. Et même les DG, le directeur général, avait demandé à ce qu'il puisse le rejoindre à Lubumbashi pour animer le service de comptabilité. Non seulement il était cadre à la SNCC, il était également vice-président de la délégation syndicale. Ceux qui le côtoient, ceux qui l'ont côtoyé, ils peuvent témoigner réellement en lui qu'il avait le sens du syndicalisme. Il ne tolérait pas l'injustice, il voulait toujours défendre le droit. Après cela, ou pendant qu'il était encore en vie, il a voulu affronter son intelligence dans beaucoup de disciplines. Et en fait, les Sciences Po à l'université, son sang contenait les germes de la politique. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans la politique. Et il s'est fait membre du parti politique Union pour la nation congolaise, UNC, et l'honorable président Vital Kamerhe Lwakani Kingi. Comme son étoile brillait, au niveau de son parti politique, il était cadre. Il était cadre du parti. Au niveau fédération de l'IMT Kingaboa. Non seulement il s'est limité à être cadre de l'UNC, c'était un homme très ambitieux, et je comprends pourquoi il était ambitieux, puisque c'est son intelligence qui l'a poussé à avoir beaucoup d'ambition dans la vie. Il fut secrétaire général de la jeunesse de la communauté du Bungé de la tribu Emba, et il fut également cofondateur du mouvement appelé Leadership des jeunes du Millennium pour la promotion, l'encadrement des jeunes, l'encadrement de leurs projets et des jeunes talents. Notre frère a été secrétaire général d'une association appelée Association chrétienne, Association de chrétiens musiciens de Kingaboa. Il fut fondateur d'un groupe musical dénommé Grad Music. Au niveau de l'église, il était le président de la chorale que vous avez vu chanter devant. Celui qui était le président, celui qui tenait les maîtres, celui qui avait la manette de cette chorale. Et si cette chorale peut avoir une forme aujourd'hui, si cette chorale peut bien s'exprimer aujourd'hui, c'est grâce notamment à son intelligence. Notre bien-aimé a fait beaucoup de choses dont on saura
et tout ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Soki qui biographie à notre bien-aimé, Tati Bissou. Alors, qui s'essaye d'un témoignage. Alors, premier témoignage, le pasteur Jephté, ce qui a Zali, et à vous témoigner, puisque 2 minutes, vraiment, tout ceci est passé. Merci. Peut-être Nicolas Maboko, président. Merci. Vous savez, c'est compliqué. Prendre la parole pour celui qui était en même moment un grand frère et un mentor écoute, ce n'est pas facile. On a vécu ensemble, ça fait depuis 2004 qu'on a commencé à vivre ensemble. Je vécu dans une même maison avec lui. On a dormi dans le même lit avec papa, maman et tout. Moi, là-bas, ce n'est pas que je ne suis plus quelqu'un d'ailleurs, je suis un fils. C'est-à-dire tous les problèmes de la famille, il me consultait tout. Je dis bien toujours, en commençant, avant qu'il puisse épouser sa femme, prendre une maison, quand il y a des problèmes, les rares des personnes qui consultaient, c'est pourquoi je dis c'est un coach. Parce qu'il m'a pris, il m'a dit, toi, commencer à chanter. Si moi je suis arrivé à chanter dans ma vie et à faire carrière dans la musique, c'est grâce à cet homme. Et aujourd'hui, on voit juste une photo dans les corps et dans le foie. Vous savez, perdre quelqu'un dans ma vie, ce sont des choses très rares. Les personnes à qui il est parti après, à qui est ça? C'est aujourd'hui, quand nous sommes en train de faire la balance, que je me suis rendu compte que réellement Étienne de Dieu. Je suis celui qui va consoler certaines personnes qui disent tu as donné, tu as donné. Cependant, je ne savais pas qu'un jour, Dieu permettra que moi aussi je puisse perdre quelqu'un qui était trop cher. Il disait maintenant, exercice dans la salle pour l'intérim, vous ne savez pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire une chose. Dans ces derniers moments, j'étais au travail un jour, il me dit, ça fait longtemps que je ne sais pas, alors qu'on s'est vu un dimanche. Les mardis, il me dit, ça fait longtemps. J'arrive chez lui, je me trouve avec sa femme, il me dit, tu sais quoi? Et dans un an, ça m'a rempli, on se l'a moissé dans la taille. Et bon, sa femme, elle est là. Après, à côté de l'hôpital, je pars à l'hôpital, c'est comme s'il était en train de me laisser son testament. Il m'a parlé du groupe de l'église. Tu sais, telle personne, il ne peut pas être là, telle personne. Il m'a parlé de tout le monde. Et il m'a dit une chose. Je vais sur la vie à l'hôpital, nous allons servir Dieu comme jamais. Pour qu'il y a la Bible, il y a papier. Pour il faut il y a beaucoup. Il n'y a rien de beaucoup pour nous. Ainsi, il m'a dit, tu ne es pas un ami. Toi, tu es au-delà. Tu es un frère, tu es un ami, tu es un confident. Elle dit, j'ai des secrets, j'ai des confidents. Si elle dit, j'ai une histoire, mais aujourd'hui, tu m'en es pas là. Un conseil. Les gens qui sont tout autour de nous, apprenons à aimer les gens qui sont tout autour de nous réellement. Apprenons à être là pour eux. Apprenons à, quand quelqu'un dit qu'il est malade, il ne se sent pas bien, soyons là pour eux. Parce que, après tu vas dire, si seulement j'étais là, si seulement j'étais pas là. Ce qui me fait du bien, c'est que je suis rassuré qu'Étienne est dans les airs. Si je peux dire comme il est dans les seins là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au dernier moment, Étienne a arrangé avec tout le monde. Même les gens qui s'opposaient au travail qui était normal, mais ça créait des problèmes. Étienne a pris le téléphone, avait eu un mon politique. Vous savez, c'était juste mon travail. Si j'avais des excuses, il a commencé par sa femme, moi, les personnes qui étaient toutes de c'est comme s'il savait. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'est pas là. Mais il nous a laissé un héritage. L'héritage, c'est que si aujourd'hui je me tiens à pécher,
C'est l'une des personnes qui me disait, regardant dans les yeux, vous me dit, tu dois t'améliorer dans telle chose. C'est l'une des personnes qui me disait, quand je me fâche, je me dis, écoute, ce n'est pas important. C'est l'une des personnes qui m'appelait pour me dire, il m'appelait souvent et dit, apôtre, maman, ça déjà bien, un bon manaïo. Et quand tu vois des gens comme ça, et ils partent de lui, qui peuvent vivre ça encore. Nous qui avons encore des gens tout autour de nous, qui peuvent nous regarder dans les yeux et nous dire la vérité. Aimons ces gens-là. Soyons là pour eux. Et tiens, Dieu dans nos là, mais dans nos cœurs, tu es aimé, tu es, et tu resteras un frère. Un père pour les autres, un coach, un mentor pour les uns, et tu resteras un frère dans nos là. Nous sommes là. Si c'était permis, je dirais intercède pour nous. Mais l'Église, c'est le frère des gens. Et le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. J'aime quand la parole de Dieu dit, les jours de malheur, réfléchissons, et les jours des fêtes, soyons dans la joie. Étienne, si je dois commencer par les premiers points, concernant les services de Dieu, Étienne, on a appris ensemble tout avec lui, auprès du papa qui est là pour moi. On a commencé l'œuvre de Dieu ensemble, mission évangélique, un début, dans la douleur. On a connu tous les moments difficiles ensemble avec lui. Étienne avait des antivaleurs, mais ce que j'ai retenu auprès de lui, c'était plus. Étienne avait plus de valeurs. Et la première valeur, c'est qu'il aimait Dieu. Étienne aimait Dieu. Ensuite, Étienne aimait la louange et l'adoration. Donc c'était vraiment un adorateur. Alors j'ai passé des temps à l'observer dans la chambre, comme le pasteur Chefé venait de le dire. Il était frère, petit frère, collaborateur, mais en tout cas, aller voir en train de lire la Bible pour composer des chants, je me posais la question, est-ce qu'il est en train de lire ses supports et Sciences Po ou il est en train de lire la Bible? Il lisait la Bible. Parfois, les gens pouvaient les juger en disant, il aime trop la musique, il est trop négligent côté la parole de Dieu. Quand il se mettait à composer les chants, c'est en suivant l'inspiration qu'il tirait de la Bible. Donc c'était véritablement un homme de Dieu, un choisi de Dieu dès le départ. Alors il m'inspirait tout. Non seulement qu'il a été frère et compagnon dans l'œuvre de Dieu, qu'on a appris ensemble auprès de notre pasteur, Berger François, Étienne a été, je l'appelle, mon cerveau artificiel. Ensemble, on a fondé le leadership des jeunes du millénaire. On a fondé ça ensemble avec Étienne. Et avoir l'intelligence qu'il était en train de mettre pour la conception des projets, la promotion des projets, je me disais, est-ce que la RDC n'a pas les yeux pour voir ce champ d'or, ces champs des jeunes, ces champs des potentiels ou ces champs des talents? Et comme conclusion, à chaque fois que je suis chez moi, je suis en train de pleurer à l'intérieur de moi, me disant, je suis resté seul. Je suis resté seul. Pour avoir un cerveau pareil, un collaborateur pareil, ici à Kinshasa, ici au Congo, c'est pas facile. Étienne pouvait quitter Kingawa jusqu'à ma campagne. Juste pour l'amour de l'association, pour l'amour du pays, afin de mettre son intelligence pour créer un projet afin que les jeunes se retrouvent. Parfois, il sacrifiait sa famille, sacrifiait ses enfants, et il se mettait au service de la nation. La même chose, j'ai constaté s'il y avait deuil, ou une sœur à l'église avait un problème, Étienne était capable de quitter Kingawa jusqu'à Iboaba pour l'évangile, pour gagner les âmes. En tout cas, nous devons honorer
les gens quand ils sont vivants. Maintenant, là, nous réfléchissons parce que nous sommes des vivants. Mais Dieu ne réfléchit pas. Alors, nous qui sommes restés, en tant que des chrétiens, quelle est la leçon que nous avons tirée? Et la Bible nous dit, réfléchissons quand il y a un malheur pareil. Aujourd'hui, c'est un cadavre. Mais toi et moi, nous sommes chrétiens. Nous attendons la venue de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts si Jésus revient bientôt? Ou nous venons pour les spectacles? En tout cas, que Jésus nous aide. Pour la plupart qui connaissent Étienne, là où vous êtes, au Sokokati, le Fanny au Solela, au Solela pour la nuit, au Sotala Bilembo, le Étienne à Tiki, Namsala ensemble, Bilembo à Tiki, Namoka, Bilembo à Tiki, Nabamakambo Yasan. En tout cas, que Dieu nous interpelle. Je rends grâce à Dieu et j'ai prié à ce que Dieu puisse nous réconforter jusqu'à ce que nous allons lui rendre des derniers hommages. Que Dieu soit glorifié. À ton moment-là, pour la mission Étienne Joma, à trouver nous ça ensemble de la mission. Je l'ai connu au travers de l'apôtre Moïse. C'était vers 2010 comme ça. On avait tous les jeunes qui servaient Dieu. Moi, j'ai mis la peine de me convertir. Alors, il y a déjà l'équipe là, comme l'équipe là. On a voulu faire un symbiose, tout ça, sa groupe. Et voilà, il était là avec celle qui était aujourd'hui sa femme, le frère Jeffrey, il y avait beaucoup de gens, la sœur Annie, donc il faut payer tout ça, la biso et tout et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Et après, moi, je me suis perfectionné dans la sonorisation. Et c'est comme ça que plus tard, vers 2014, il deviendra mon partenaire. J'ai pu travailler avec lui. Toutes les chansons que le frère Tenaï a réalisées, c'est moi qui ai réalisé ça dans mon studio, voire même certains clips, c'est moi qui ai réalisé. Alors, j'ai parlé avec lui presque tout le jour. Pression impossible. C'est vraiment quelqu'un qui tenait à l'œuvre de Dieu. Il était prêt à dépenser beaucoup d'argent. Moi, je dirais même que...
La force de papa. Faites dans les arabes. Voilà. Elle va entamer le dossier par la idée. Elle va entamer le 2% et puis papa va enchaîner. Amen. L'anaïe. Voilà papa. Dis à ton voisin, Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je sortais de la
Senhor, eu vim a ti me escutar.